Je reviendrai un jour. L'Aigle de Colosie a toujours parlé du fédéralisme. On a fait même une émission avec la princesse Chantal. Dans les débats, on parlait de la solution pour la distribution des richesses très bien au Congo, c'est de changer la République démocratique du Congo qui est une mafia. Car il n'y a pas de démocratie dans ce pays-là. Transformons cela en République fédérale du Congo. L'Aigle de Colosie a beaucoup parlé. J'ai trop de vidéos que je vais montrer prochainement. Quelqu'un m'a écrit, Aigle de Colosie, tu vois maintenant la solution pour le Congo. Il citait qui? Olivier Kamitato. Parce qu'Olivier Kamitato, le Mukuyakuya ami de Moïse Katumbi, a fait écrire dans un journal, La Libre Afrique, que le fédéralisme c'est une urgence. Donc, Banamouamini, tout ce que l'Aigle de Colosie a toujours... Moi, j'ai parlé du fédéralisme avant même Olivier. Avant Olivier Kamitato. Pendant que vous m'insultiez que je suis traître, parce que je ne parle pas de l'indépendance du Katanga. Moi, je connais les jeunes Katangais. D'autres sont en Angola en train de creuser les diamants. Ils sont venus avec des audios. Pendant la période où ils faisaient la campagne pour me faire sortir, nous faire sortir, moi et la princesse Chantal, des groupes de Katangais. Beaucoup de groupes WhatsApp nous avaient rayé l'intolérance et la dictature, remplie d'injures. Parce que nous, on ne raisonnait pas comme eux. Moi, je parlais, je connais l'indépendance qui n'a jamais existé. Le Katanga n'a jamais été indépendant. Et connaissant l'ignorance que beaucoup de gens ont et la réalité sur le terrain, ça vous sera très difficile d'être indépendant parce que vous n'êtes pas d'abord. Donc, l'indépendance, c'est quoi? Ça doit se manifester, avant que ça ne se manifeste dehors. Vous devez d'abord être indépendant vous-même à l'intérieur. Or, l'homme katangais, le katangais lambda n'est pas encore indépendant. Quand moi je vous regarde comme ça, 90%, 99% des katangais, on n'a pas d'indépendance. Rien que psychologiquement parlant, quand je vous regarde, ce que vous dites, ce que vous faites, même dans les groupes. Mais vous parlez indépendant, vous êtes malade. Votre façon de voir les choses, de penser, vous dépendez de Kabila. Vous dépendez de Moïse Katumbi, vous dépendez de la chefferie de Bunkeya. Quand tu dépends d'un individu, tu as 40 ans, 45 ans, 50 ans, tu dépends toujours d'un petit Joseph Kabila qui est venu vous rencontrer là. Tu seras indépendant comment? L'indépendance commence dans la tête. Quand tu finis de travailler l'indépendance dans ta tête, tu peux maintenant extérioriser cela. Mais la plupart des jeunes Katangais, remarquez, ils ne sont pas indépendants, ce sont des gros bébés. Ils ne peuvent rien faire pour eux-mêmes, ils n'ont pas de plan individuel, non. Eux, c'est Moïse Katumbi, Joseph Kabila, John Unombi, les Munongo. Ils font même des chansons là-bas. Tout ce que vous faites, ça montre que vous n'êtes pas indépendant. Comprenez pourquoi l'Aigle de Colosie, je pense pour moi-même. J'analyse moi-même. Je n'ai aucun contrat, ni avec les gens du pouvoir aujourd'hui, les Tshisekedi, ni les opposants katangais, qui étaient au pouvoir hier, quand les Tshisekedi étaient en opposition. Je n'ai rien. Je dis ce que je veux, je critique tout le monde, je vous donne des idées. Prenez, ne prenez pas, mais l'Aigle a parlé. Je suis indépendant. Et j'ai étudié le dossier. J'ai vu que les Katangais, ce sont des bébés. Ils ne seront pas indépendants. Ça vous prendra beaucoup d'années. Travaillez d'abord votre tête. Ne dépendez pas d'un individu. Des individus. Jamais en tant qu'indépendant. Et ce que vous dites comme indépendance, ce n'est pas parce que vous le voulez. C'est une manipulation de vos soi-disant notables Katangais, des mafias, qui sont devenus notables après avoir payé l'argent à l'ANATEC, chez Kaneranera et les autres chefs coutumiers. Des faux notables qu'on vous fabrique là-bas. C'est la mafia katangaise qui a la même mise sur les minéraux sous forme de redevances minières, de sociétés minières, de sous-traitances et de carrés miniers. Ce sont ces mafieux-là, par égoïsme, tellement Kabila leur a donné une occasion de bouffer, mais ils sont devenus millionnaires tous.
par égoïsme. C'est-à-dire, même vous les Katangais, vous êtes pauvres. Ils ne partagent jamais leurs richesses avec vous les Katangais. Mais ils sont tellement bons seulement à vous manipuler. Tukate Katanga. Tukate Katanga, Njani Choyo. Ce n'est pas même pour vous. D'abord, là où ils sont, ils ne se sont organisés en rien pour vous sauver, vous les vrais Katangais autochtones. Rien. Il n'y a aucune organisation. Aucun chef coutumier n'a jamais fait sortir ses griffes contre le régime de Tshisekedi. Batotonga Katanga mita bakombania. Bukonvi pour la muka leo 16 heures. Quand on changer les lois. Pote kimia. Mais ben avoir redevance bote. Tous les politiciens Katanga ben a ma ma pantalon. Députés provinciaux du Katanga, députés nationaux du Katanga Kinshasa, pantalon chawya la mavi. Abasemaki. Bego hivi. Kabuya kona babulula to. Twende kubanenda. Mwingia musala anenda. Kabwelulu njo porte-parole wabo représentant. Baningia musala sima kukatanga kunakuwa pression sana. Faites une réunion. Il s'assoit comme ça. C'est qui? L'homme que j'ai cité là-bas. Délit de peste. Il vient d'entrer dans la salle de Katangé. Ah, Bozo Sala Nina, Birundo Bozo Sala réunion contre Fachi. Fallait comment? Fallait voir comment les députés nationaux Katangé. Bantayamba ma vibote. La réunion a fini sans même commencer. Kabouya. Très peureux. J'ai discuté de cette histoire. Quelqu'un m'a appelé. L'information est venue de Kinshasa. J'ai fait des vidéos. Et pendant cette période, que Moïse Katumbi dans sa mafia avait de la peine à quitter l'Union sacrée pour la nation, c'est malade. Moi, je disais à Moïse Katumbi, quitte l'Union sacrée pour la nation. Ce n'est pas moi l'aigle qui le dit pour moi-même, ce sont les enfants du Katanga partout. Quand ils ont constaté quoi? Cette histoire ne reflète pas l'intérêt du Katanga. C'est l'histoire de l'île de Perse et de Kassaïen. On vous utilise pour les Katangais comme des marionnettes. Toka Motu. On n'a pas dit Moupikane. Tu veux devenir candidat à la présidence? Si ce n'est pas toi, beaucoup de Katangais, vous voulez l'indépendance. C'est ça l'indépendance. Vous voulez être indépendant. Toka d'abord l'union sacrée. Tu as de la peine à sortir de l'union sacrée des Kassaïens au Congo. Tu vas transformer le Katanga en pays indépendant. Tchabongo. Kutoka tu l'union sacrée, fait un discours. Un intellectuel donne des raisons. La politique, ce n'est pas une obligation. Les alliances se font et se défont selon les intérêts. On se salue le matin, on s'organise, on se convient. Si je vois qu'à 14 h il n'y a pas mes intérêts, à 16 h je fais un discours. Je te dis pourquoi j'ai changé d'idée. Je conclus. Au vu et aussi de tous ceux qui précèdent, nous avons décidé, 1. de quitter l'Union sacrée pour la nation, B. parce qu'il n'y a pas l'intérêt du peuple katangais, 3. parce qu'on ne nous consulte pas, 4. on nous utilise seulement, 5. le Katanga c'est la vache à lait, 6. on a son avion, on a tout comme. Tone wangufa kufuata kupiki. Katumbi a échoué de quitter l'Union sacrée. Pendant que l'aigle de Colosie faisait des bruits. C'est quand moi j'ai compris la mafia. Ah bah, tu n'es pas mafia. Tout ça pourquoi? Des alliances, des accords de nuit. Autant que Moudjou, je ne sais pas si tu as Kabouya, tu as dit, eh frère, je sais que la ariette. Moi, je vous disais très bien. Ma vidéo quoi? L'aigle de Colosie disait très bien. Katumbi ne fera rien. J'ai une information et Andani. Ils étaient allés chez Fachi au nombre de 2. Jean-Pierre Bemba a eu des millions de dollars américains. J'ai même cité le chiffre. Jean-Pierre Bemba vient de recevoir 1 million de dollars américains. Moïse Katumbi aussi vient de recevoir 1 million de dollars américains. La somme de Moïse Katumbi, c'est 3 fois
la somme de Jean-Pierre Bemba plus 10 millions. Équation mathématique. La somme que Jean-Pierre Bemba avait reçue pendant leur réunion secrète, Katumbi a reçu ça 3 fois plus 10 millions de dollars américains. C'est quand Jean-Pierre Bemba est sorti de cette réunion, les poches remplies de dollars américains de la présidence, qu'il est allé chez eux en Équateur pour maintenant parler de Fachi. Vous savez, tout ça, car Jean-Pierre Bemba avait trop de dettes dans sa famille. Il avait un problème de récupérer sa parcelle de Kigali. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ça. On lui a donné, c'est quand maintenant il est devenu cool. Jean-Pierre Bemba n'avait rien. C'est après avoir reçu cette grande somme, 1 million de dollars américains, qu'il est devenu fasciste. Katumbi aussi venait de recevoir 3 fois plus 10 millions. Katumbi est sorti de cette réunion-là. Toujours les gens de Ensemble pour la République. Ceux qui s'asseyaient avec Moïse Katumbi en train de chuchoter. Chairman. Banatoka banani ta téléphone. Mais la voiture comme Madina, bien. Michel Zoubata, je ne divulgue jamais mes sources d'information. C'est pour que vous puissiez me faire confiance. Moulette info, mimi tata, chita kutaya kata. Mais je vous montre qu'il n'y a pas de Congo Katanga. Moi, je savais déjà que Moïse Katumbi c'était un mafieux. Il va laisser l'Ensemble pour la République Moutararance. Mais il m'a dit, Katumbi a fanga kitu. Mwanazo ni chambula. Ule egle na leta perturbation mkatanga. Ule egle na Katumbi atamilanda. Toka mu Ensemble pour la République pour que tu... Non, toka mounini mu union sacrée pour la nation. Pour que tu puisses avoir beaucoup de temps. Minimum 1 année. Afin de t'organiser en opposition, tu vas rassembler beaucoup de gens. La politique se prépare en avance. Katumbi n'est pas sorti. Il est devenu candidat comme ça, sans préparation. Et c'est Katumbi qui a avalisé les élections de 2023, qui étaient mal organisées avec des machines partout au Kasaï, Kinshasa, les gens avec des machines dans la maison. Tout le monde voulait refuser ça, mais Katumbi est allé devenir candidat. Pourquoi Katumbi est allé devenir candidat? C'est la mafia, la corruption. Le fait de se présenter, il savait qu'il n'allait pas gagner. Mais, par sa présence, il a certifié cette élection. C'est-à-dire que les opposants étaient là. Mais Tshisekedi Félix a gagné. Tout ça pourquoi? Il vous a dribblé. On a piqué à feinte. On a dit, on a déjà ça. On a franga. On a toc. On a dit, pourquoi Katumbi ne parle pas? Il les a touchés. Kimia. Et la politique de Katumbi a toujours été comme ça, la mafia. Là où il y a l'argent, les minéraux. Point barre. Je vais revenir un jour avec mes vidéos là où j'ai parlé du fédéralisme. Parce qu'il y a d'autres petits Katangais qui m'écrivent solution ni fédéralisme. Quelle différence, quel rapport a-t-il entre un indépendantiste et un fédéraliste? Moi, indépendantiste, c'est nous les fédéralistes. Je suis même venu avec l'idée de créer un grand mouvement. Le Congrès des fédéralistes congolais. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein? Congrès des fédéralistes congolais, CFC. Si on peut faire un parti politique, CFC. Un autre jour, j'étais en véhicule. Je me suis arrêté quelque part dans un parc. J'ai parlé encore du fédéralisme. Annuler tous les partis politiques. Avec le système du Congo, il y a 500, 600 partis politiques. C'est la mafia des politiciens au pouvoir, souvent. Annulons. Changeons la constitution. Écrivons une nouvelle constitution qui va donner naissance à la République fédérale du Congo. Car la République démocratique du Congo, c'est une mafia. Le Congo n'a jamais été démocratique. On n'a jamais fait les élections démocratiques. Bongo, depuis la mort de Lumumba jusqu'à aujourd'hui. Toutes les élections, c'est soit la mafia ou bien on tue l'homme que les Congolais aiment. C'est ainsi qu'on a tué
Patrice Emery Lumumba, ainsi on a tué Laurent Désiré Kabila. Le reste là, il n'y a pas d'élection honnête, c'est la mafia. Donc, le nom de République démocratique du Congo, je disais ça dans le véhicule, c'est une mafia. Mettons République fédérale du Congo. Les provinces doivent devenir des États. Moi, j'ai dit ça avant Kabila. Ayons seulement 3 ou bien 4, non pas partis politiques, 4 mouvements politiques. J'ai parlé de la droite congolaise, la gauche congolaise, le neutre, le centre, les libéraux. Et le quatrième mouvement politique, ça sera les écologistes. De la même manière que le peuple congolais, dans une constituante, va rédiger la constitution de la République fédérale du Congo. C'est de la même manière que le même Congolais, le peuple congolais va s'asseoir pour rédiger les 4 mouvements politiques, pas les partis politiques, les 4 mouvements politiques. Ça n'appartient à personne. C'est pour éviter les partis politiques de prêt-à-porter, les prêt-à-manger, la mafia, parti politique de l'homme et sa femme seulement avec 2 hommes derrière. C'est ça qui multiplie la source du désordre en politique du Congo. J'ai posé la question. Qu'est-ce qui manque aux millionnaires américains pour fabriquer leur parti politique? L'argent que les Américains ont. On pouvait avoir 1 million de partis politiques aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi les Américains, bien qu'étant multimilliardaires, la majorité, les premiers milliardaires du monde, ils n'ont que les républicains, les démocrates et les libéraux. Les libéraux ne sont même pas connus. Là où vous êtes, beaucoup de gens ne savent pas que les libéraux existent en Amérique. Car si le président des États-Unis n'est pas républicain, il est démocrate. Ils sont avancés en esprit. Ils savent que vous pouvez faire 100 millions de partis politiques. Vous n'allez rien créer de nouveau. C'est la mafia, le grand désordre. Vous reviendrez toujours aux mêmes idées. Alors, laissons les partis politiques qui sont là au nombre de 2. Voilà un pays des hommes civilisés et avancés. L'aigle a dit, faisons 3 ou bien 4 mouvements politiques écrits qui seront rédigés par la constituante du peuple congolais. On prend les gens de chaque province qui viennent là-bas, ils écrivent. Ils forment déjà par écrit le mouvement politique de la droite, des républicains, la gauche, des démocrates, le centre, des libéraux et à côté, les écologistes. On va les publier dans le livre officiel de la République démocratique du Congo. Apa nous nasema nini? Kesho politicien mwingine ataka kuiba. Je me dis ça. À part ça, il faut un mouvement politique. L'aigle a déjà parlé de tout. Alors, les 4 mouvements politiques, on va les publier dans le journal officiel du Congo. L'adhésion se fait comment? Ça commence dans votre ville. On vous donne les livres, on les distribue. On distribue la constitution du Congo, République fédérale du Congo, à tout le monde. En Swahili, français, Lingala, Kikongo, Chiluba. Toutes les langues, là on peut traduire. Chibemba, on traduit. Même les 4 mouvements politiques. Peut-être dans un grand livre comme ça. On vous donne un livre par famille. Vous lisez, vous comprenez. Vous-même, vous allez décider d'adhérer à quel mouvement, selon vos convictions. Selon mes convictions politiques, moi je sens que je suis républicain. Car l'idéologie des républicains m'intéresse. L'autre dans la maison peut dire, moi c'est l'idéologie des démocrates qui m'intéresse. Tu vois? L'autre va dire, moi je n'aime ni les républicains, ni les démocrates. C'est pour cela qu'on crée le juste milieu, les libéraux. Alors, comme le monde aujourd'hui est tellement détruit, on a besoin de réflexionner notre monde. L'écologisme, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. Il faut qu'il y ait des écologistes. Comme le Congo a beaucoup de richesses, tout ça pour regarder nos paysages, les mines, les forêts, l'eau, tout ça, faune, flore. Il faut qu'il y ait un parti politique, des écologistes aussi. Vous lisez, on donne une date d'adhésion. Vous vous organisez dans votre milieu, dans votre ville, pour choisir le président des Républicains de Kolwezi, par exemple. Vous donnez des noms, vous tous. Celui qui veut être président, vous donnez des noms. Dans chaque ville.
Qui veut être président des Républicains? La liste est ici. Qui veut être président des démocrates de Kolwezi? La liste est là-bas. Qui veut être le président des libéraux de Kolwezi? Le vote va se faire cercle manique. Qui veut être le président des écologistes de Kolwezi? 4 seulement par ville. Les votes, on les proclame à la télévision. Vous connaissez dans chaque ville qui est le représentant des libéraux, des démocrates, des républicains, des écolos. Bien. Quand vous rassemblez maintenant beaucoup de villes, vous avancez, ça devient une sous-province. Ça devient maintenant la province. Maintenant, tous les libéraux de beaucoup de villes dans une province vont se rencontrer dans la capitale de la province. Tous les libéraux des villes, des petites villes, même les villages de Lualaba par exemple, vont se rencontrer à Kolwezi pour voter le président maintenant provincial des libéraux. Le président provincial des libéraux. Maintenant, tous les présidents provinciaux et les présidents provinciaux des libéraux, des démocrates, républicains et j'en passe, doivent se rencontrer. Match final maintenant, les présidents de chaque province doivent se rencontrer soit à Kinshasa ou bien dans une ville à Kipushi, n'importe où, pour faire sortir le président des démocrates de tout le pays. Non, Mounabapanga déjà bien. Vous avez maintenant le président des démocrates du Congo, le président des démocrates dans chaque province et le président des démocrates dans des petites villes. Vous commencez à faire votre parti politique, donc à faire des séminaires. On aura 4 courants politiques seulement. Quand on organise les élections à la présidence, c'est 4 candidats maximum. Maximum, je dis bien. Peut-être les libéraux ne seront pas représentés avant les critères dans de quoi libéraux, il est mouvement chaque bagage qui est à l'État. Mais il est marqué comme les ventes à l'anglais, vote à la peine d'avoir soit démocrate ou bien républicain. Quand je dis bien maximum, 4 candidats, minimum, 3 ou bien 2. Vous allez voir que le désordre politique va finir au Congo. Difficile de corrompre parce que les partis politiques, ça ne t'appartient pas. Le mouvement démocrate, le mouvement républicain du Congo, ce n'est pas pour toi. C'est le peuple congolais en constituante qui a rédigé le livre, le manifeste des démocrates, des républicains, des libéraux et des écolos en expliquant de fond en comble les 4 philosophies politiques qu'on met sur la table. Venez seulement adhérer. C'est pour tout le Congo. Kimia. Tu n'arranges un désordre dans le parti politique. Comment est-ce qu'on construit un pays? Les Américains disent, you need to know how to engineering your society. C'est vrai, il y a des modèles universels. Mais il y a aussi l'imagination du peuple. Car Napoléon Bonaparte disait, un peuple sans imagination, c'est un peuple voué à la disparition. La réalité du Congo n'est pas la réalité de la France. Pour finir le désordre des petits partis politiques de mafia que les politiciens souvent au pouvoir créent sous forme de FCC ou bien Union sacrée pour la nation, c'est la mafia. Il y a des partis politiques que vous ne connaissez même pas. ACOCO, ACO, PPB, bongo, tous les. Il faut que tu réduises. Vignato, Tosha, 4 mouvements seulement. Et tu ne amèneras jamais idée à ça, comme un 4. Selon l'expérience de politologues du monde, à Tchabongo. S'il y avait d'autres mouvements extraterrestres, d'autres idées extraterrestres, les Américains allaient les trouver déjà. On allait avoir les démocrates aux États-Unis, les républicains, les libéraux et je ne sais pas, les extraterrestriens. À qui il y a monté pour la limite. Akuna bongo bungini, tu as répété pas Kabila n'existait, tu as dit
Achabongo, et bien que bien télé démocrate, il y a tout un parti politique démocrate. Point barre. L'Aigle a déjà parlé de ça. Oh, Aigle, si tu n'en as tu moukine, ça n'est pas qu'un fédéralisme. Oh, moi j'ai déjà parlé de fédéralisme. Et je ne suis pas le seul. Il y a un ami à moi qui est venu du Canada. Il avait écrit 2 livres. Dans son premier livre, il avait parlé aussi du fédéralisme. Attendez que je cherche. On l'a même arrêté. Ce type était venu en Ituri. Il venait du Canada. Il a écrit un livre. Là où il a présenté ses idées. Il a fait une vidéo avec sa femme au Canada. C'est un homme d'Ituri. Il dit tout ce que vous êtes en train de voir au Congo, c'est le désordre qui crée même des partis politiques inutiles, même des groupes de mercenaires, tout ça. Le système politique du Congo n'ira jamais trop loin si on ne fait pas le fédéralisme. Il a montré ce livre qui se trouve même sur Amazon. Il est arrivé au Congo comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'aéroport pour descendre en Ituri. Tout le monde descend en Ouganda. Les gens d'Ituri descendent en Ouganda. C'est comme beaucoup de gens du sud Kivu, du nord Kivu descendent à Kigali. C'est plus proche, pas beaucoup de dépenses. Vous comprenez pourquoi le Congo n'est pas développé. Vous allez condamner les Kivusiens. Bah, Rwandais, Mourbaïngen. Il faut fédéralisme. Comme ça, les gens, les autochtones. Et le problème du fédéralisme, c'est pourquoi vous allez me poser la question. Ce n'est pas pour les élections seulement, non. C'est pour donner l'occasion aux autochtones, Bazaliwa, Bapale, Babankamboyabo, de gérer leurs richesses eux-mêmes. La loi va leur donner le devoir, pas même le devoir, le droit à la jouissance de plus de 60% des richesses de leur terroir. Le petit pourcent ira maintenant à la capitale fédérale de nous tous. C'est dans cet état d'esprit que moi j'ai créé cette histoire dans ma tête. Fédéralisme au Congo, c'est très nécessaire. Ça va diminuer toutes les tensions que nous avons. L'invasion, l'exode, tribalisme, s'emparer des travaux chez les autres. Donc, vous emparez. Vous vous accaparez des postes à l'école, même au gouvernorat de chez les autres, vous êtes là, mais eux ne sont pas chez vous. Vous amenez même le président de l'Assemblée nationale de Haut-Katanga, un certain Michel Kabwe, j'en ai parlé. Pendant qu'au Kasaï, aucun Katangais ne vous contrôle, ne règne, tout ça. Pour éviter cette mafia tribaliste, faisons le fédéralisme. Avec des lois bien imprimé dans le livre de la loi et la constitution du Congo. C'est interdit d'aller déranger les gens d'autres provinces chez eux. Dans leur quota. Votre quota, si c'est dans 30%, attendez à la ligne. Quand eux, les Beignekwabo, les autochtones de cette province-là, vont remplir 70% des sièges. Maintenant, les autres là qui restent, candidature au travail, même à l'école, c'est pour vous maintenant, les autres Congolais. Partout. Ça ne sera pas du tribalisme, mais de l'injustice. Parce que c'est une loi nationale. Ça se fait partout. C'est le tribalisme, pourquoi? Parce que cette loi-là de faveur se fait seulement dans une province. Mais ça ne se fait pas sur toute l'étendue du Congo. C'est ça le tribalisme, c'est ça la tricherie. Et les gens qui souffrent beaucoup, vous allez remarquer, ce sont les autochtones des provinces là où il y a des minéraux.
des richesses. Tout le monde vient les envahir, les occuper, les gérer, les bousculer. Alors, c'est la jungle. La différence entre la jungle et la civilisation, c'est que dans la jungle, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de constitution. C'est la loi du plus fort. Mais un pays, une république, ce n'est pas la jungle. Hein? C'est une entité civilisée. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait une constitution et la loi. On va te juger sur base de quoi? Comment est-ce qu'on va dire à un exodiste que tu n'as pas droit à ça? Il ne va pas comprendre. Il va dire c'est la discrimination. Moi, tribaliste. Non, non pas kitabo. Prenez la loi, le livre de la loi, chapitre, je ne sais pas, 7, alinéa 3 et 4. Qu'est-ce que ça nous dit? Le problème des quotas. Toi, tu n'es pas d'ici. Tu dois attendre d'abord. Si on finit les activités à 70%, 30% qui vont rester, c'est quand on va te prendre. Si tu réussis le concours. Point barre. Ça va nous aider à faire quoi? À privilégier nos provinces. Chacun aura maintenant le devoir de se soucier plus de chez lui. Si tu ne construis pas chez toi, c'est fini. Tu n'auras pas de bénéfices chez les autres. Non, tu vas les embrouiller. Ça va nous pousser à faire une compétition, une concurrence noble, reconnue par l'État. Tu vas faire le tour du Congo, si tu ne veux pas rester chez toi, tu n'auras pas de privilèges. Tu seras toujours le dernier dans la rangée. Jusqu'à ce que tu vas dire Minenda Kwetu. Quand tu arrives chez toi, tu es dans les 70% chez toi. Tu vois? C'est une idée géniale pour remettre tous les Congolais à leur place initiale, leur place ancestrale, et vous pousser à développer chez vous. Car si vous ne développez pas chez vous, dans vos villages, vos secteurs, vos chefferies, qui va le faire à votre place? Personne. Il faut laisser les gens des autres provinces en paix. S'ils sont riches en minerais, ce n'est pas parce qu'ils l'ont voulu, non. C'est Dieu qui a voulu qu'ils soient nés là-bas, qu'ils soient autochtones de cette terre-là. Que la bénédiction de sa naissance ne soit pas une malédiction. Parce qu'il y a la politique des mafias dans le pays, parce qu'il y a des envieux, hein, des mafieux qui veulent commander tout le monde. Non. Vous amenez des hordes de gens pour occuper des villages d'autrui, des villes d'autrui. C'est comme le Katanga aujourd'hui. Le Katanga, c'est une colonie. Le Katanga, c'est une colonie. Regardez dans les remblais là-bas, les vallées, les collines, partout il y a des gens avec des pioches en train de circuler. C'est le désordre. Ça n'appartient à personne. Non, qui t'a dit que le Katanga c'est une province nationale, interplanétaire? Non. C'est pourquoi j'ai grondé un certain Kabeya qui était passé à Lubumbashi pour lire un message. Vous savez, en tant que Congolais, nous devons avoir de l'amour. Le Katanga, c'est une province... Qu'est-ce que lui-même avait dit? Donc, il faut cesser le tribalisme au Katanga, dans la ville de Lubumbashi. C'est une province... Il a utilisé un mot. C'est quel mot là-bas? Pour dire que c'est pour tout le monde. Tu lis un message pareil. Tu dis que Katanga, c'est la province cosmopolitaine. Voilà. La ville de Lubumbashi, nous savons nous tous, depuis que nous sommes nés, la ville de Lubumbashi a toujours été une ville cosmopolite. Donc, nous devons travailler pour cesser le tribalisme. Mais quoi, nous savons que là, Amboujima et les Katangais ne sont pas là-bas. Les Kivusiens ne sont pas là-bas. Les Bakongo ne sont pas chez vous. Seulement chez vous, vous allez chez les autres, tu as même le culot de prendre un papier, un kassayen. À Lubumbashi, vous savez, nous devons faire un combat contre le tribalisme. Parce que le Katanga, spécialement la ville de Lubumbashi, c'est une ville cosmopolitaine. Ah, si une ville devient cosmopolitaine, alors que toutes les villes deviennent cosmopolitaines. Pas seulement une ville, à cause des minéraux. Non, ça c'est le profit. Il n'y a ni haine, ni bousculade. C'est ça la justice.
Refuser de faire la justice sur le propriétaire de la terre, c'est la criminalité de haut niveau. C'est ça même la source des combats qui finissent toujours par des guerres civiles. Parce qu'aucun peuple sur sa propre terre, la terre de ses ancêtres, n'acceptera jamais de vivre dans la pauvreté éternelle. Parce qu'un autre citoyen est en train de manger. S'il essaie de lui dire, si n'y paie-toi pas, ou que pas. Nous disons, il faut le système des braves au Congo. Donc, mon ami là-bas, de l'Ituri, est venu du Canada après avoir écrit un livre. Il a même été arrêté pendant, je ne sais pas, 3 ans. Pendant 2 ans, je ne sais pas. La 2e année, il était en prison. Ça, c'est la 3e année. Il était en prison, mais il est très courageux. John Tibasima. Il a demandé à être candidat aux élections de 2023. On l'a fait sortir de la prison dehors. Le fédéralisme, une dernière chance pour la République démocratique du Congo. Voilà. Et le second. Le fédéralisme, une dernière chance pour la République démocratique du Congo. Ce monsieur a parlé de cette histoire au même moment que moi, il y a 2 ans. Olivier Kamitatou est venu avec une idée géniale. Non, Olivier Kamitatou ne crée rien. Olivier Kamitatou nous a rencontrés, nous les Sayambo, avec les John Tibasima, avec la princesse Chantal. Le grand combat au Katanga, moi je ne cesse de vous rappeler dans les groupes. Pourquoi est-ce qu'on nous a chassés? On ne prêchait pas l'indépendantisme et le bakatakatangisme. Connaissant les réalités du terrain, moi et la princesse Chantal, on disait, faisons le fédéralisme. On nous a tellement insultés, mais aujourd'hui, les mêmes gens qui nous insultaient parce qu'on parlait du fédéralisme, c'est parce que leur maître, Olivier Kamitatou, le porte-mallette de leur gourou, Katumbi, est venu dire, fédéralisme, une urgence nationale. Mais il n'a rien créé. On a déjà parlé de ça. Moi, je vais vous chercher beaucoup de mes vidéos, là où je parle du fédéralisme. Vous allez voir. Et mon ami John Tibasima en a parlé. Il a montré ce livre avant de venir au Congo. Peut-être c'est l'erreur qu'il avait faite. Il allait maintenant faire campagne pour que les gens puissent acheter son livre, commander ça sur Amazon et faire des réunions pour prêcher aux gens que seul le fédéralisme peut nous aider à nous développer. Mais le régime Tshisekedi a arrêté ce monsieur, que c'est un chef, c'est un bandit qui est venu faire quoi? La guerre. Écoutez, même étant en prison, il a parlé. Le premier livre, le fédéralisme, une dernière chance pour la République démocratique du Congo. Il est ici, en prison. Le second, le fédéralisme, les 5 mesures qui doivent accompagner le fédéralisme. Voilà. Vous donnerez à chaque journaliste des copies. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous espérons que notre candidature, mon cabinet et tous ses amis qui sont ici ne seront pas malmenés parce que nous sommes en prison, nous n'aurons pas des injonctions comme on les voit en justice à la CENI. Nous espérons que tout va se passer bien. C'est par ces mots que nous terminons notre message d'aujourd'hui, tout en vous invitant de vous ranger tous. John Tibasima, il est prisonnier à la prison d'Ituri. Aux dernières nouvelles, qu'est-ce qu'on m'a dit? Il a été transféré en Ndolo par le régime en place. Quand il est venu, j'ai suivi son dossier depuis le Canada. J'ai même fait des émissions il y a 2 ans. J'ai parlé pour lui. Ça, c'est sa femme, je pense. Hein? C'est sa femme au Canada qui parle. Attendez, j'ai participé à crier là-bas. Attendons voir. Non, ça c'est une sœur congolaise. Une sœur congolaise à qui j'avais passé l'information. Elle m'a appelé sur WhatsApp. Je lui ai passé l'information. Elle est en Australie. Elle connaît, elle est aussi d'Ituri. Elle dit, je connais ce John Tibasima, mais il n'a jamais été rebelle. Bah, moi, tu es Mme Landia. Il a écrit 2 livres.
en prônant le fédéralisme. Les gens de Kinshasa veulent toujours venir dans nos provinces pour voler. Il voit que ce monsieur est venu faire la campagne de son livre, de ses 2 livres. Alors, comment l'annuler? Parce qu'au Congo, il y a un système de mafia. C'est Kinshasa qui veut voler partout. Il faut dire, il est venu avec des groupes rebelles. Il a la tête des groupes rebelles. Ramlandi à Bongo. Écoutez, c'est une sœur d'Australie, congolaise qui est en Australie. Par exemple, wakifunga mtu wanampeleka kwa tribunali. Banapaswa kufuatilia maneno yake mpaka bamalishe ile maneno. Na wenye walimwakize wanapaswa kujipresente na bapreuve anabii kuonesha kikweli huyu mtu alikuwa koropi, huyu mtu alikuwa na semede. Ils n'ont rien montré, c'est lui le mensonge. Depuis walifungaka John Tibasima mpaka leo. Hatujui proses ya John Tibasima inafikia wapi ama infraction yake ilikuwa nini, haiko. Mambo inaenda tu kimya. Shie tunapenda verite juu mkini yetu iendelee mbele. Kama verite haiko, hakuna kitu ambacho tutafanya juu ya kujenga hii mwingine ikuwe na reputation ya mzuri. C'est ça, le Congo a une mauvaise réputation. Ile proses ya Tibasima kule Bunia, ba population yote ya Ituri musimame, mufuatilie le maneno tujue ukweli iko wapi. Voilà. Après hii video, kuko mutafata ndugu yetu kaka yetu ambao anaitwa Aigle de Colosi. Voilà. Anaexplique le maneno il y a 2 ans. Fatana na maneno ya John Tibasima. Asante, mufuatilie le maneno mtupatie suite. Komsa nyibote muji abone na kushene yangu, ile sheni yetu inaitwa Sauver le Congo MD TV officiel. Musabone kuile nani kuile sheni atuka mulete nani sport msportele ile sheni ikomale hivi kwa natuletea maneno mazuri ya kila siku. Merci. Alerte, alerte, alerte. Nous lançons un vibrant appel aux autorités de la République démocratique du Congo. Là, c'est l'aigle qui parle. Suite à l'arrestation d'un citoyen congolais habitant de Bunia, Ituri, nommé John Tibasima. Il avait été arrêté. Attends, que je montre aussi une vidéo. J'ai fait même une émission. Il y a un homme qu'on a arrêté en Ituri. Voilà. On a dit qu'il veut faire une rébellion au Congo. Écoutez un peu le commentaire de RTNC. On a mis la main sur ce monsieur depuis le 29 septembre 2021 ici à Bunia. Il s'appelle monsieur Tibasima venu du Canada. John. Identité déclarée lors de l'instruction, mon général, il est congolais. Mais en fouillant ses dossiers, il a une carte de résidence au Canada. C'est lui, le cerveau monteur, le centre de gravité, un mouvement appelé Union nationale pour le changement intégral. C'est un mouvement politico-militaire dont ses intentions, ce monsieur est en train de il mentir. voulait à tout prix réunir tous les groupes armés actifs de l'Ituri. Regardez. En fait, recruter pour installer ces groupes armés dans l'objectif de déstabiliser l'Ituri. Il est venu faire campagne de son livre qu'il venait d'écrire. L'attendeur de ce monsieur qui est devant vous, que vos services ont rendu comme service. Ils ont maîtrisé. Et pour sa libération, ils sont passés à nous donner, à corrompre vos services. Malheureusement, nous sommes au moment du changement et on n'a pas pu recevoir cet argent. Mais pour les raisons d'enquête, voici l'argent qu'ils ont voulu corrompre vos services et surtout vos agents qui étaient chargés pour l'instruction. Plus de 3 000 $, ça y est ici. C'est évident. On ne combat jamais la République. Combat jamais la République, mon général. Plus rien. À vos ordres. Voilà. Je pense que vous venez de voir. Ce monsieur s'appelle John Tibasima. C'est un Congolais originaire d'Ituri. Il est marié.
Il réside au Canada. Je pense qu'il a fait le droit au Canada. On l'appelle Maître John. Pourquoi étudier? J'ai été curieux de savoir pourquoi ce monsieur a été arrêté. Vous avez entendu le militaire là-bas prononcer toutes sortes de péchés. Il a voulu réunifier tous les groupes armés de l'Ituri pour combattre le gouvernement congolais et plonger cette zone là-bas dans l'insécurité. Et tout ça, il a la tête d'un parti politique, tout ça. Je suis entré en ligne, j'ai suivi, j'ai essayé de chercher, j'ai vu. Il y a même une pétition. Hein. Il y a les gens d'Ituri qui ont commencé une pétition pour dire au gouvernement congolais de laisser ce monsieur en liberté. Ce monsieur n'est pas ce qu'on est en train de présenter. Le problème, c'est quoi? Ce monsieur réside au Canada. Il est marié. Il a quitté le Canada. Vous savez, l'aviation au Congo ne fonctionne pas convenablement. Même moi, en tant qu'originaire du Lualaba, pour l'instant c'est Lualaba, en général c'est le Katanga. Si je veux aller au Congo, je ne pense pas que je peux descendre à Kinshasa, c'est trop loin. Avec le désordre des transports au Congo, l'État ne parvient pas à mettre en place un système d'aviation là-bas pour nous faciliter la tâche. Je vais préférer prendre l'avion pour descendre en Zambie. À Lusaka, c'est près du Katanga, je prends le véhicule, j'entre par Kasumbalesa. Beaucoup de gens font ça. C'est ce que ce monsieur-là a fait, je pense. Il ne pouvait pas descendre à Kinshasa. Il fallait qu'il descende en Ouganda. C'est près d'Ituri. C'est ça. C'est un Congolais originaire d'Ituri. Même eux-mêmes, quand ils parlent là, ils n'ont pas nié. Parce que j'ai vu les gens de l'UDPS poster cette vidéo et dire, regardez Azan Elongi Rwandais. Non, vous ne connaissez pas l'histoire du Congo. Et je sais que vous dansez pour le gouvernement en place. L'Ituri, c'est quoi d'abord? C'est un endroit là où Félix Tshilombo est parvenu à céder des terres à Museveni. Voilà. Le Nord Kivu, c'est Akagame qui fait déjà l'agriculture. Voilà, l'aigle de Colosie, je ne me contredis jamais. Quand je vérifie l'information, c'est le même langage que j'ai dit. Vous plaisez les Ougandais, mais vous arrêtez un Congolais. Il est venu ouvrir l'intelligence des gens d'Ituri. Pendant mon séjour au Canada, j'ai étudié le droit. Je suis maître John Tibasima. Je veux contribuer à la situation politique du Congo. J'ai écrit 2 livres. Fédéralisme. Il est venu comme ça. Il se promène avec des gens, on le connaît. Il est d'une famille qui ne meurt pas de faim. Un État Mukouye, mais attaque prêcher fédéralisme, Mousse Kitabu Kiangu, c'est comme ça. Il peut faire un parti politique, ce n'est pas défendu. Mais les mafieux, beaucoup de mafieux ont des partis politiques au Congo. Les mafieux, vous les supportez, mais un intellectuel, vous voulez l'annuler, l'éliminer. C'est ainsi qu'on a arrêté ces messieurs. J'ai fait trop de vidéos. Après enquête, j'ai enquêté au Canada, on m'a dit vraiment, le vrai problème, ce n'est pas ce qu'on présente. Écoutez maintenant ce que j'ai dit, pourquoi on l'a arrêté. Qui est là. Les Congolais qui dirigent le pays, qui ont accepté donc de maintenir les Congolais comme les esclaves qui dépendent du Rwanda et de l'Ouganda. Pensez-vous que moi, si je rentre au Congo, on va me laisser? Non. Ils vont créer des mensonges. Il est affilié à un groupe là-bas de Bakata. Quand je suis du Katanga, la raison principale pour me crucifier, Bakata Katanga. Parce qu'il suffit qu'on dise Bakata Katanga, péché suprême. C'est ainsi qu'on a accusé ce monsieur-là pour mentir. Au juste, qu'est-ce que ce monsieur-là a fait? Voilà. Je vais montrer une vidéo pour que vous puissiez voir la vraie raison qui a fait à ce que ce monsieur-là a été arrêté. Attendons voir si je vais trouver le fichier. Où est-ce que ça se trouve? Voilà, le monsieur est ici. Suivez bien et je vais commenter après. Allô les amis, bonjour tout le monde. Il est au Canada avec sa femme. Plus question de présenter, vous voyez mon épouse, ma jolie épouse. Elle est avec moi. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Nous allons vous montrer notre œuvre
j'ai écrit un livre que vous allez voir ici. Ceux qui vont voir les titres, c'est en anglais. Fédéralisme et last chance for the Democratic Republic of Congo. Ou en français, le fédéralisme, une dernière chance pour la République démocratique du Congo. Voilà. C'est écrit par moi-même, John Tibassima. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier le Seigneur pour ce livre. Je vais aussi remercier mon épouse, parce que des fois, il faut, quand l'idée arrive à minuit, tu dois sauter du lit, elle va dire, chérie, chérie, tu vas où? J'ai une idée, j'arrive, je reviens. Alors, il faut aller écrire vite, venir. Donc, merci madame, merci pour cette œuvre. C'est une œuvre que Dieu nous a donnée, mais c'est aussi une œuvre que nous avons participé ensemble pour l'écrire. Dans cette vidéo, je vous invite, chers amis, à lire ce livre. C'est un livre très bon. C'est un livre qui donne des solutions aux problèmes de la République démocratique du Congo. C'est une voie de sortie de crise. Les sujets, comme les Anglais le disent, le subject is appealing. Donc c'est un sujet qui appelle, qui suscite. Parce que quelqu'un dit le fédéralisme, une dernière chance pour la République démocratique du Congo. C'est pour dire que c'est un SOS. Si le fédéralisme n'arrive pas, il y a un risque que ces grands héritages qui est entre nos mains, que nos arrière-parents ont donné, va disparaître de nos mains. Voilà. Alors je dis, John Tibassima. je ne vais pas entrer dans les détails. Il s'est expliqué longuement. Quand il a fini, il est venu avec quelques livres pour aller en vacances maintenant en Ituri, Bunia. Après l'église, il appelait les gens, promotion Kitabu Kiangu, fédéralisme. C'est quand on l'a arrêté. Les Congolais qui n'aiment pas, les gens qui pensent. Pourquoi le Congo n'avance pas? Tous ceux qui pensent sont des ennemis. C'est pourquoi j'ai expliqué moi aussi. Moi je sais que le Congo nenda, bajalube kwa mingi sana. Bafutro mengine batona, egla na kuya, encore tu veux pas pouvoir. Encore kufanya kama nini. Nini. Où aïe mon cher, bamba Congo a un problème sana. C'est ainsi qu'on l'a arrêté. En bref. Comment le crucifier? Ni mtu anatoka Canada una franga yake. Familia yabo ni ba commerçant beko na franga. Bantu mingi beko na mfuata. Ni mafamilia mwa ba riche ba Mwituri. Beko na ma business yabo. Oh, $3,000 américains, biote bya bongo. On l'a laissé là en prison à Bunia pendant beaucoup de temps. J'ai cherché son numéro, j'ai trouvé. Un jour. Ni Dieu mon cher. Oh, Bacha ni Kamata. Avant ni juger. Un jour, on le fait sortir, on le fait retourner, on le fait sortir, on le fait retourner. Alors, il y a un certain colonel José, qui est juge militaire en Ituri. C'est lui qui a fait de l'affaire Tibassima une affaire privée. C'est ce colonel-là qui a compilé les mensonges pour freiner ce type. Car c'est un notable. Vous qui avez l'habitude de parler des notables Katangé, lui aussi en Ituri, c'est un notable. Connu, respecté, très influent. Et on a parole, Bandana Mshiki Agassane. C'est ce qui a fait que le régime en place avait peur. Et puis il est venu avec un livre là où il parle du fédéralisme. Or, les gens qui passent souvent au pouvoir à Kinshasa sont les ennemis du Congo. Ils sont à Kinshasa, c'est pour kidnapper toutes les provinces du Congo afin de voler. Lui, il est venu avec le fédéralisme. Il a même écrit un livre. Très intéressante comme histoire. C'est sur Amazon même, ce livre. Je ne sais pas. C'est la seule façon qu'on peut aider un intellectuel. Parce que Moukini Gamba Bourik, nous avons la chaise en franga.
Vous prenez tous les intellectuels, vous voulez les éliminer du jeu. Congo Nanguka. Il est Congo. Aïe, aïe, aïe. Le Congo Minangariaka. Pas pour qu'il va rester dans la lara. Biton bien bouele. On a même traduit ça en espagnol, en italien. Waouh! Vous voyez son livre sur Amazon. C'est dans les $60. Tout ça, ce sont les langues différentes. Chez les autres, les Italiens ont déjà traduit. Les Espagnols ont déjà traduit. Il a écrit au Canada, c'est le français et l'anglais. Il a écrit en anglais et en français. On l'a aidé à traduire en anglais. Quand il parle aussi anglais, les maisons d'édition là-bas. Même en russe. On a déjà traduit ça en russe. Vous voyez, c'est un homme qui a des moyens. Tout ça, c'est quoi? Le gouvernement congolais a peur que les gens trouvent une autre solution pour éviter l'esclavage des politiciens congolais. Cette mafia politique du Congo, les gens s'assoient dans un coin, 2 personnes dans une ferme, ils vont signer des histoires de bêtises, nous prendre comme des bêtes, nous sommes des idiots, des animaux, des chèvres, on ne participe pas à la vie du Congo. On est Katangais seulement de nom. Mais ceux qui bouffent l'argent du Katanga, ce sont les Bakuyakuya, les voisins des provinces, ou bien les gens venus d'ailleurs. Les diamants du Kasaï, ce sont les gens venus d'ailleurs qui bouffent le diamant. Au Kasaï, il y a les Namibiens, qui bouffent le diamant jusqu'à Chikapa. Qui m'a informé le droit de l'homme de la Namibie? Pourquoi la SADC ne s'est pas battue pour sauver Tshisekedi? Moi, je connais la source du bureau. Kabila a déjà donné des carrés miniers à la majorité du Katanga aux Sadéciens. À Ituri, il y a de l'or. Museveni exploite. Il y a même une usine là-bas des Sud-Africains, des Anglais, des Américains. Il est d'Ituri. On n'arrête jamais ces gens qui pillent l'or du Congo. Mais on arrête un enfant d'Ituri. Parce qu'il est venu seulement avec un livre. Vous voyez ce qu'on vous dit? Un homme intelligent fait peur aux dictateurs. Un dictateur, si tu viens avec une arme, tu lui donnes l'occasion de te tuer. Les dictateurs n'ont pas peur des armes. Car tu leur donnes raison de dire, vous voulez me tuer, il fallait que je l'élimine le premier. Non. Un dictateur a peur d'un homme qui pense, une personne qui pense. Tu viens là au Congo avec de nouvelles idées, qui fera ce que tu vas détruire le système de mafia pour mettre en place un bon système là où les autochtones de chaque province auront 70% de bénéfices sur la terre de leurs ancêtres. Et le fédéralisme, donc le Congo, le sol et le sous-sol cesseront d'être les propriétés de l'État. Bongo. Atuna l'État. Ne va mafienzo l'État Kinshasa. On va écrire dans la nouvelle constitution de la République fédérale du Congo que le sol et le sous-sol appartiennent aux autochtones. Vous n'allez rien faire sur la terre des autochtones sans entrer en contact avec eux à travers leurs représentants à la chefferie. Les sages, les notables de leur chefferie et leur chef. Un roi, un chef coutumier, un empereur. Ils doivent s'asseoir avec les envoyés de l'État et les gens de la société qui veulent exploiter leurs terres. Et mettre en place un programme qui fera ce que 70% des bénéfices doivent revenir aux autochtones. Si vous refusez, abou oh, hasta la vista, à nous revoir, allez-vous-en. On va donner le marché à d'autres personnes. C'est ainsi que ce monsieur est venu faire peur aux mafieux qui sont à Kinshasa, qui ont déjà kidnappé la République démocratique du Congo. Son livre est ici, couverture. Allez sur Amazon. Le titre, je peux agrandir. Le fédéralisme, une dernière chance pour la République démocratique du Congo. French Edition, l'édition française. John Tibasima. Il a été victime de son intelligence.
victime de son amour pour sa province, victime de l'innovation. On peut faire la politique autrement au Congo. Pas le système de mafia que les Belges nous ont laissé. Remarquez le système d'aujourd'hui. C'est la mafia des Belges. Après avoir tué Lumumba, c'est le même système jusqu'en 2025. On ne vote jamais nos présidents. On les parachute. 2 assassinats à la présidence, ce sont les gens que le peuple congolais ont aimés. Le premier, le véritable Patrice Emery Lumumba, le premier ministre élu démocratiquement. Pourquoi est-ce qu'on ne parlait pas du président? C'est ça la démocratie. Nos ancêtres, nos pères avaient mis en place un système au Congo qui fera ce que le président lui-même ne sera pas le tout-puissant Kasavubu. Non! Kasavubu a une partie de pouvoir, le premier ministre a aussi une partie de pouvoir, l'Assemblée a une partie de pouvoir. C'est pour éviter la dictature. Les Belges ont vu ça, que ces Congolais sont intelligents. Le Congo va décoller. Il n'y avait pas de combat. Nos pères ont voté la toute première élection. Ils sont allés aux élections, ils ont voté Lumumba. Lumumba n'était pas dictateur. Il n'avait pas fait la mafia de Kingakati. Lumumba n'était pas allé au Rwanda, en Ouganda, aux États-Unis, non. Les Congolais eux-mêmes ont vu en lui un leader, réuni au sein de l'Assemblée nationale, le Parlement. Le Belge là, qui voulait compliquer la situation, le combat a commencé. Le combat des Blancs, c'est de ne jamais laisser le Congo se démocratiser, comme on dit. C'est ça le grand combat. Comment tuer cette indépendance, cette beauté démocratique? Il faut créer une fausse indépendance au Katanga. 2 semaines après seulement, papa, du 30 juin 1960 au 11 juillet 1960, le Katanga est indépendant. Depuis quand? Vous avez programmé ça quand? Vous avez travaillé ça depuis quand? Vous avez planifié ça pendant combien d'années? 0, ça n'existe pas l'histoire. Vous étiez riche depuis quand? Vous avez fabriqué une armée depuis quand? Rien. Manipulation des Belges. Ils ont tué l'indépendance du Congo. Ils ont tué même les leaders katangais qu'ils ont manipulés, soit disant qu'on va vous donner l'indépendance. Qui était au centre des tueries? Godefroid Monongo Kifaki. Selon les notes de la CIA que je viens de lire, c'est lui qui a tué Lumumba directement, physiquement comme ça, au Katanga. Bien, qui a fait tuer Lumumba. Il a d'abord malmené lui-même pour l'amener chez Gérard Zout, qui attendait maintenant avec les couteaux, la scie, tout ça pour le dépêcher. Les Belges étaient là, ils n'ont pas voulu se montrer. Aina Eglanasema, c'est écrit. Très bien. Si tu en sais, quand on fait une recherche, tu es vraiment malheureux. Quand ça va, qui est jaloux? C'est celui qui te dit la vérité, ou bien c'est toi ignorant mais qui discute parce qu'on a qui accepte. On est jaloux. Alors, je vais vous montrer le rôle qu'avait Monongo. Dans le martyr de Lumumba. Voilà. Lumumba, Angolais. Ils ont écrit ça en anglais. Si je lis en anglais, Baminga va taskia. Convertissons ça rapidement. C'est ici. Ah, mais la potée satanique, quoi. Attendez.
Voilà. Là où j'ai mis les couleurs, c'est en anglais. Là où on a parlé de Godefroy Monongo. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Ce sont les historiens. Qu'est-ce qu'ils disent? Lumumba et deux autres ministres furent battus lors d'un vol dans l'avion pour le Katanga. Près de l'aéroport de Luano Lubumbashi, ils furent tous torturés près de l'aéroport. Et Lumumba fut personnellement agressé par des dirigeants katangais, dont Munongo et des officiers belges. Oui. Après avoir été fusillés, leurs corps furent dissous dans de l'acide. Selon le rapport Yassia, Munongo aurait déclaré « Je vais parler franchement, si on nous accuse d'avoir tué Lumumba, je répondrai « Prouvez-le ». Babel, je sais ça comme manipuler. Parce que bien c'est on a participé au groupe Lumumba, donner des preuves. Parce qu'ils ont fait ça en secret. Lors de la conférence nationale souveraine au Congo maintenant, l'aigle de Colosie ne cesse de vous dire Penda ushipende na utapenda. Tu sais, ce que j'ai dit, même les nôtres reconnaissent ça. Je parle souvent de la mort de Godefroy Monongo Sombek en conférence nationale souveraine. Était-ce un hasard? Il a été tué par Mobutu, le MPR. Parce que c'était la période là où il fallait débattre maintenant sur les assassinats politiques. On allait savoir le premier martyr, Lumumba, qui l'a tué. Ce Godefroy était prêt. Fatigué par les années, torture morale, tout ça, il était prêt à dire la vérité. Lui-même disait, je suis prêt d'ouvrir la boîte à Pandore. Après l'assassinat, les assassinats politiques, les biens mal acquis. Parmi les biens mal acquis, beaucoup de maisons au Katanga. Beaucoup de bâtiments. Le quartier Bel Air, c'est Tshisekedi qui avait pris ça. Etienne Tshisekedi. En falsifiant les documents cadastraux. Les biens mal acquis, les terres que la chefferie d'Ntondo et la chefferie de Baeke Basumboa a volées en échange des services rendus aux Belges et puis à Mobutu. Il était prêt à dire tout ça. Et Mobutu nous a rendu un mauvais service. Écoutez maintenant la lecture qui continue. Et Munongo de dire chaque fois, je vais parler franchement si on nous accuse d'avoir tué Lumumba. Et moi je répondrai, si les gens nous accusent, je vais dire prouvez-le. Lors de la conférence nationale souveraine, appelée CNS, peu avant sa mort, Auguste Mabika Kalanda lui demanda, Godefroy, vous êtes l'un des survivants qui ont participé directement à la mort de Lumumba. Pourquoi ne profiteriez-vous pas de la conférence nationale souveraine pour nous dire la vérité? Munongo répondit avec émotion. Mon cher Mabika, tu m'as posé une question importante. Ce que je peux dire à ce stade, c'est que je n'étais pas seul. Nous étions nombreux. Il va falloir rassembler tout ce monde. Mais quoi qu'il en soit, je peux dire qu'à cette époque, nous travaillions sans nous en rendre compte pour des intérêts qui n'étaient pas les nôtres. Vous voyez, c'était les gens de Belge. Quand l'aigle de Belgique vous disait, Joba Yungwa Bazungwaba, Muzungana Gutumonenda Fakazi, en retour, Muzungana Grip. Nous étions jeunes. Et on conclut, il mourut sans jamais avoir pleinement raconté son rôle dans la mort de Lumumba. Comment était-il mort? Empoisonné par le système politique de ce temps-là, le MPR de Mobutu. Car Mobutu était mordicus. Mieux vaut mourir sans rien dire. Comme lui, il était prêt à déballer sa vérité, Mobutu a senti qu'il allait être tellement haï des Congolais, Mobutu l'a invité à Badolite. Si je mens, demandez même à la famille de Munongo. C'est à partir de Badolite là que Mobutu est allé le gronder. Nayo kikeyo olingi oloba vérité, vérité nini yo. Hein?
Ah, écoutez, nous devons nous laver, réconciliation avec nous-mêmes, nos esprits, ça pèse sur nous. Les gens qui tuent ne dorment pas, moi je vous dis. Et puis Lumumba a un esprit fort. Hein. Il a hanté tout le monde, les blancs tout comme les noirs. Mais Munongo, Godefroid a reconnu quand même qu'il travaille pour les autres, c'est-à-dire pour la Belgique. N'oubliez jamais les deux dossiers qui ont fait peur à Mobutu et à Munongo. Les assassinats politiques et les biens mal acquis. N'oubliez jamais. C'est-à-dire, il était dans les assassinats politiques. Pas seulement Lumumba. Beaucoup de Katangais sont morts. Jason Sendele Mouloubakat. Qui l'a tué? Godefroid Munongo. Mais Baluba lebe na mwimbia inamizi. Mama inamizi. Nishie kama njo wa fulani. Ba monga. Kama na banani. Baluba manono. Mama inamizi njo mama. Mama wa mwizi. Mama ina mwizi. Mama wa mwizi. Congolais. Les gens, quand j'ai commencé cette histoire, les Katangais croient que peut-être Mina Jiba. Berni Bafranga. Non, mais on va la vérité. Ini ndobani nikirekia mtu anaenda kulopole vonso talopola kandakala mina pique vie. 100 ans de mensonges de Basumbwa alias Baeke sur l'histoire du Katanga. Mo Basumbu na paso nifika Nkochi. Ma université ta mu Congo na paso nifika Toj. Sayambo, doctoris honoris causa. Mina voir la vie. Na pesa kufanya na tura ma université yote mu Congo na Afrika. Tosha jina msiri pale. Il est dit dans le Paka Itoke. Aina Chuki, c'est la vraie histoire. Un assassin, esclavagiste, criminel, voleur, avant fait une histoire. Bamunongo faut babamba. Mie sayambo mon gouvernement ou bien président de la République. Munongo prison. Bale baike wanapasha kutuambia ni nini bia unafanya Mkatanga. Kubarudia pa fashi hapo bien. Katumbi napasha kumubamba. Kabila napasha kumubamba. Kama Katanga tunakuwa batuma leo hii mu 2025. Kabila, Katumbi, Munongo. Kabila dossier côté exécutif, Katumbi côté financier, le Munongo côté traditionnel. Je n'ai pas Katanga comme désordre, ça va sortir un pouvoir. Bisazi vya nyoka. C'est un peu ça. Alors, ça que nous pouvons demander, libérer John Tibasima. Monsieur le colonel José de Lituri, juge militaire à Lituri, tu as fait un mauvais service. Et aux dernières nouvelles, qu'est-ce qu'on nous a dit? Vous êtes allés nuitamment, après n'avoir rien trouvé sur John Tibasima. Tellement vous avez peur de la vérité. Vous avez la haine du progrès du Congo. Vous êtes allés enlever John Tibasima de Bunia pour l'amener nuitamment en secret à Kinshasa. Il est en Ndolo. Sans preuve. 2 ans et demi, presque 3 ans, en Ituri. La 4e année peut-être. Arrêté en 2021, 2022, 2023, 2024. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. 3 ans et quelques mois. Sans rien. Il n'y a rien dans son dossier. Quand vous autorisez à Museveni d'entrer exploiter les terres de l'Ituri, vous autorisez à Kagame et les Rwandais M23, vous allez même les chercher vous-même, de venir exploiter les terres du Nord Kivu. Mais vous arrêtez un Congolais chez lui. Est-ce que ce pays-là nous appartient? C'est pour ça que nous vous posons la question. Tout ce que vous faites comme les opérations politiques, on vous pose la question. Est-ce que le peuple congolais vous autorise? Voilà ma question. Avez-vous parlé au Parlement congolais? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on appelle ça? L'Assemblée nationale. Avez-vous parlé au Sénat? Non. Vous prenez vos décisions vous-même.
Quand ça barre de là-bas, Banamboka, boya to bundanini, to bundelanino to ebite. Vous savez ce que les Américains disent? Qu'est-ce qui a fait que les Américains, colonisés par les Anglais, ils ont fui l'Angleterre pour chercher la liberté sur la grande terre qu'ils ont transformée en Amérique? Les Anglais les ont suivis, les militaires du roi, pour les coloniser encore ici. Pourquoi y a-t-il eu guerre entre les Européens nouveaux, dont la majorité étaient les Anglais qui avaient 13 colonies? Dans un groupe, ils se sont battus contre leurs frères, leurs propres frères, qui venaient de la part du roi, comme les militaires, en uniforme rouge. Eux, c'était les gens qui aimaient la liberté. Pourquoi s'étaient-ils battus? Qu'est-ce qu'ils disaient? Un régime, un gouvernement, système de régime auquel nous ne participons pas, ce n'est pas notre régime. C'est une dictature, il faut le détruire. Il ne paie que des taxes. Les Anglais venaient pour collecter les taxes sur les plantations américaines. Mais les Anglais émigrés aux États-Unis ont dit non, pourquoi vous devez nous poursuivre? Nous ne sommes pas vos esclaves. Ils se sont organisés, ils ont tabassé les militaires du roi qui venaient dans un système fédéral. Vous voyez le fédéralisme? Un politicien congolais qui a peur du fédéralisme, voilà le voleur, le dictateur et le menteur. Les Européens, spécialement anglais, qui avaient trop de colonies, c'est eux qui ont influencé le mouvement sur la grande terre américaine. Comment ont-ils gagné cette guerre? Ils n'étaient pas ensemble d'abord, ils étaient séparés. Il y avait trop de colonies, parmi lesquelles la majorité étaient les colonies des anglophones, qui étaient au nombre de 13. Quand les Anglais venaient les faire souffrir, les arrêter, les tuer, prendre leurs champs, imposer des taxes qu'ils amenaient au roi d'Angleterre, ils ont compris. Si nous nous battons séparément, nous allons perdre le combat. Pourquoi ne pas nous réunir pour faire seulement cette guerre? C'est ainsi qu'est né le fédéralisme. C'était ça même la naissance des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique étaient nés, non pas comme un luxe, c'était une nécessité de faire face à un agresseur qui venait de l'Angleterre. Et après la première expérience, ils ont gagné, tabassé à plate couture la grande armée du roi d'Angleterre. Ils étaient maintenant très forts. Ils ont allé tabasser les Espagnols. Ils ont arraché le Mexique, le Nouveau-Mexique, la Californie, le Texas, le Colorado. Ils ont arraché beaucoup. C'était les terres des Espagnols. Tu vois, eux étaient unis. Ils ont formé une armée fédérale. Papa, Baranyanganya ma terre. Au Congo, on sera fort. Quand tout le monde va manger et être bien, quand il va sentir que je suis maintenant chez moi, ah, Katanga etu, nous on a 80% miko. Tout ma décapochi bote pale, tout ma campelu moi bien, ma suite ma mourefu atoto na lambula pa ma campelu, nini tout ça. Utashika na fierté ba bunduki minenda kombani ya Congo. Car l'armée sera fédérale, l'armée ne sera jamais provinciale. L'armée ni à l'état central. Uningia mu armée hakuna mambo ya Katanga, Kasai, Kivu. Armée ni commandement inatoka ni capitale. Mais bintu bya mingi ni mu province yenu. Carte d'identité. Kutoka ma carte d'identité ata ya kwa chana kuna problem. Carte d'identité ya eta ya Katanga ni injo carte d'identité ya Katange. Ni injo carte d'identité ya Kivusien. Mwana shika boka ni. Amerique njo vile. Carte d'identité ya mtu wa New York. Ishakachana na carte d'identité ya mtu wa Californie. Carte d'identité ya mtu wa Texas. Inachana na carte d'identité ya mtu wa Pennsylvanie. Mais ni pas américain bote. Non. Autashika américain nenda kutembea mu Congo, unaambia sasa uko wapi? Anakuambia sasa niko Pennsylvanie. I'm an American. On ne force pas une relation, non.
Moi, je mon femme banta ba mi pende. Mariage forcé. Banta ba takatala. On t'a koesha mtoto kungu kwangu. Une nation, on ne force pas les gens à rester ensemble là où il n'y a pas leurs intérêts. Non, c'est du temps perdu. Vous nous forcez à rester ensemble seulement avec des paroles de mafia. Tolingana, tozabana tata moko maman moko, mais on ne bénéficie rien de votre Congo. Non. La meilleure façon de réunir les Congolais, c'est de faire à ce que chacun profite du fruit de sa province. Point barre. Il n'y a pas d'endroit comme la terre de nos ancêtres. Les Anglais disent, there's no place like home. Si chez moi, je suis esclave au Katanga, au Kasaï, je suis esclave, au Kivu, je suis esclave en tant que Kivusien, au Bas-Congo, je suis esclave. Vous voulez que j'aime le Congo qui fait rien pour moi? Il est temps. Libérez John Tibassi.